International, la crise au Venezuela, la situation politique et économique désastreuse du pays a poussé plus de 3 millions de personnes à fuir depuis 2015. Et parmi elles, une famille arrivée jusque dans notre région, aujourd'hui toujours dans l'attente. Témoignage recueilli par Élise Ramirez avec Stanislas Madej. Miguel et sa famille ont fui leur pays, le Venezuela, il y a 2 ans. Lui était chanteur. Un soir, il participe à un concert organisé pour un événement en soutien à un opposant politique. C'est là que les menaces de mort ont commencé. Cela a eu de nombreuses conséquences pour moi. Des personnes qui appartiennent au régime de Nicolás Maduro m'ont menacé. Il est impossible de retourner dans mon pays, car on n'a pas la garantie de rester en vie. Actuellement, dans le pays, de nombreuses personnes de toutes catégories professionnelles sont incarcérées au Venezuela. On ne peut pas s'exprimer librement et démocratiquement comme on le devrait. La réalité, c'est que le Venezuela ne vit pas sous une démocratie, mais une dictature. Depuis 1 an, la famille vit en Picardie, loin de son pays, dévastée par la crise économique. Actuellement, les gens vivent comme dans les films de zombies. Ils cherchent de quoi manger, dans la rue, dans les poubelles. Les hôpitaux sont pleins. Beaucoup de personnes cherchent une assistance médicale, mais ils ne la trouvent pas parce qu'il n'y a plus de personnel médical, plus de médicaments. Beaucoup de gens meurent jour après jour au Venezuela, particulièrement les enfants. Avec l'aide d'associations, Miguel, Maria et leurs 2 enfants parviennent à vivre ici. Déboutés à 2 reprises de leur demande d'asile en France, ils vont tenter une nouvelle fois de se faire entendre. Depuis qu'Emmanuel Macron a reconnu Juan Guaidó comme président par intérim du Venezuela, ils espèrent obtenir la protection de la France. On ouvre une page sport avec du judo.